Bon eh bien on est le vendredi, le deuxième jour, on commence très fort avec une Mirage GR8, la Porsche 962C qui a gagné plusieurs fois avec Jackie X, hein. Elle a fait les 24 heures de Daytona, elle a fait les 24 heures du Mans, et puis là tu as 5 McLaren F1, t'as une GTR Longtail, t'as une GTR, et puis t'as deux normales quoi. Tu peux voir une McLaren F1, pas 15. Ouais mais là il y en a 5. Attends, est-ce qu'on voit sur l'image en fait? Ouais, tranquille. Avec la plaque F1 Joy, incroyable. Celle-ci de chez Joe Macari, super connue. Et il y a aussi celle-ci de chez Joe Macari avec BMW Japan. Et Julien, j'avais pas capté, mais en fait, tout ça, c'est pour Gordon Moray. Donc je savais pas qu'il allait travailler sur le 962 de Jackie X. D'ailleurs, Jackie X était là. Ah ok, d'accord. Bah, un peu déçu qu'il n'y ait pas de Lexus LFA. En tout cas, il y a la version route qui est là. Il y a la version GT3 qui est là. Toyota GT Racing Concept. Ouais, ça c'est la version route. C'est bizarre là où ils ont intégré les capteurs de recul, à mon avis, on dirait une barre lumineuse. Par contre, je suis désolé, hein, mais tu reconnais certains traits de la LFA. Le pare-choc avant, quand tu regardes la barre comme ça, claque. La prise d'air à l'arrière. En vrai, il faut voir ce qu'elle a comme moteur. Ouais, pas un V10, c'est sûr. Même un peu l'arrière, tu sens qu'elle est inspirée de cette caisse, c'est sûr. D'ailleurs, la Lexus LFA, c'est la seule supercar japonaise. Donc est-ce que celle-ci sera la deuxième? Ouais, c'est bon. Tu vois. Hyundai Ioniq 5N Pice Peak. Regarde la taille du spoiler, regarde la taille de la lame avant. Par contre, il y a un truc qui me bute, Julien, c'est que c'est pas la même caisse qu'hier. Hier, elle était mauve. Attends, et la McLaren là-bas aussi, elle a changé, c'est pas la même. Elle était déjà bleue? Non, ça c'est la même. Non, la bleue foncée là-bas, mais par contre celle-ci... Mais c'était pas une P1 HDK? Ah, celle-ci c'est un numéro 3 sur la 9, hier c'était pas 8 sur 9? Si. Donc les mecs, ils ont changé de caisse pendant la nuit. Ah, elle est très belle en bleu aussi. Ça me fume parce qu'entre hier et aujourd'hui, les mecs ont changé les voitures de stand. Enfin, ils ont retiré celle d'hier, ils ont mis une nouvelle à la place. N'importe quoi. Quand je suis allé au musée Mercedes vers 2013, parce que j'ai fait musée Porsche pour les 50 ans de la 911 en même temps, il y avait cette Mercedes grise et bleue. La bleue c'est une reproduction, la grise au-dessus c'est une vraie. Et je me souviens que sur le musée, sur la voiture, il y a écrit "This model is not for sale". C'est vraiment beau quand même. Incroyable. Magnifique. Du coup, à l'époque, ils utilisaient ce camion-là pour ramener la voiture à l'usine et la réparer pendant les courses. En plus, elle a l'intérieur en tissu comme la 300 SLR. Oh, magnifique. Ça, c'est beau quand même. Ah. Carrosserie frise Stuttgart. N'empêche que s'il la démarre, ça doit faire un bruit de fou. Magnifique. Ça c'est beau. Je sais plus la course, 2020. Quand sa voiture a pris feu dans le mur, bah ici il y a sa roue. Voilà. La roue avant gauche de la VF20. Donc ça devait être vers 2020 du coup. Sacrée pièce, hein. Et là t'as d'autres pièces carrosserie aussi. Et les casques, et les combinaisons de pilote dans le fond. T'imagines que les mecs ils sont en train d'exposer les grands du crash qu'il y a eu en 2020. Donc là t'as la toute première, la VF16, et juste à côté t'as la toute dernière, la VF25. Et ouais. C'est marrant, 2016 ils n'avaient pas encore le halo dessus. Et vu les détails, je pense bien que ce soit une vraie, pas une maquette. C'est la 25 là-bas. Je savais que sur celle-ci, le volant et la direction c'est chez Ferrari. Ouais, mais le moteur aussi. Hein. Ouais. VF25.
un bon pneu slick en soft, parce qu'il est rouge. Par contre, je vois des trucs à l'intérieur, je pense pas que ce soit une réplique. Donc pour résumer la situation, en fait, le truck électrique, il a tapé dans le sol tellement il allait vite, ça a fait des étincelles et ça a foutu le feu au ballot de paille. Normal quoi.
here and seeing something different. That's very much it. And effectively control. Try and throw it out there. Actually, what you need to power down on their fingers, they were receiving the audio. Because I know the boss in the Mustang Boss E actually had the audio too by teammate. I don't know if you know the musician, but he created an audio track to create something that was a little bit analog audio with this for the old American.
La Valkyrie AMR. Qui roule aux 24 heures du Mans, enfin au WEC de manière générale. Oh, elle est folle. L'aéro est fou. Donc déjà là on a la première Veyron de 2009, on voit que c'est une phase 2 avec les phares. Mais c'est pas celle-ci que je vais te montrer, c'est une autre, viens voir. C'est celle-là. Sans lire ce qu'il y a écrit dessus, elle a une spécificité, tu sais c'est quoi? Ne regarde pas ce qu'il y a écrit. Une spécificité? Ouais, que les autres n'ont pas. Que les autres n'ont pas? Ouais. Esthétique ou... Esthétique. C'est une Grand Sport? Non, ça c'est une Grand Sport, tu vois. Celle-ci c'est une Grand Sport, d'ailleurs elle est très belle avec la partie carbone bleu en bas, les jantes bleues. Ça c'est un proto. Parce que quand tu regardes, elle a une ouverture derrière l'aile que les autres n'ont pas. Donc celle-ci c'est un proto. Alors quand j'ai été au musée Bugatti il y a quelques années, le premier proto, je pense maquette, avait la plaque en bas de la calandre, tu vois. Ouais. Ici à mon avis c'est le proto un peu plus évolué. Donc bah là t'as un proto. Et alors ce qui est bizarre c'est celle-là, elle n'a pas les deux aérations au-dessus, elle a des aérations plates. Donc il faudra que j'aille voir ce que c'est, ça je sais pas trop. Mais du coup il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Celle-là est vraiment belle. Alors celle-ci c'est une Super Sport de 2014 et c'est un des 48 derniers modèles produits. Donc elle doit être dans les numéros, dans les châssis au-dessus de 400, ouais, je pense que c'était 450 les Veyron et 500 Chiron. Noir, mat, intérieur rouge, config pas très original, on va pas se le cacher. Ah attends, The Last Super Sport, ouais donc celle-ci c'est la toute dernière Super Sport, d'accord. J'adore la plaque de celle-ci, High Sexy. Ah, propre hein. Donc ça à mon avis ça doit être une phase 1, ouais. Puis là t'as une autre, une Grand Sport. Ah ouais donc t'as Grand Sport et l'autre c'était Super Sport. Celle-ci elle a tout en carbone. C'est aussi une Super Sport je pense. Qu'on reconnaît au-dessus parce qu'il n'y a pas les entrées d'air spécifiques. Attends je vais regarder hein. Capot carbone, toit carbone. Ouais donc c'est une Super Sport. Ok donc on a la normale phase 1, la normale phase 2, la Grand Sport et la Super Sport. La plaque est folle aussi, W16 Bug, avec toute la partie arrière en carbone bleu. Magnifique. Bon alors de ce côté-là, on a plein d'Alpina, hein, des B9 3.5 litres, des B6 3.5 litres. Celle-là est super belle en verte. Grise aussi, une autre verte, une série 8, donc une B12, c'est à mon avis c'est V12. Ouais, celle-ci c'est Turbo Coupé 1. Elle est superbe. Avec le polarisant c'est mieux. Vraiment belle. Je sais pas si on entend la Formule 1 qui passe derrière moi, mais c'est violent, la belle époque. En tout cas, là devant moi, j'ai une Zinger, je sais pas quel modèle, mais les petits phares additionnels sur le capot rentrent et sortent comme des pop-up. Et elle est bleu azur, mais très très claire, avec des belles jantes blanches. Sacrée vue, hein, ça on va pas se le cacher. Bon et ici tu as quelques voitures plus anciennes dont notamment des Rolls-Royce hein, avec la bleue là, la grise là-bas. Ça tombe bien, on va aller chez Rolls-Royce, regarde juste l'entrée du truc, t'as compris. Rolls-Royce Phantom 1 de 1925 avec une boat tail qu'ils appellent ça, tout en bois. Et alors juste derrière moi j'ai une Ferrari 212 de 1951. Recarrossée par Superleggera. Je sais pas à quel point c'est rare ou pas. Ce ne sont que des Rolls-Royce. Ok. 1927 Phantom 1, Springfield, ok. Là t'as une Maserati, ouais. Donc c'est la boat tail, c'est assez rigolo et les pots d'échappement de l'époque me font marrer aussi. Bon t'as quelques camionnettes aussi. Et alors ici tu as des Facel VK. Je ne connais pas cette marque.
Je sais pas si c'est... C'est quelle nationalité ça? Il y a seulement 192 cabriolets construits au monde. Ah ok. Quand je regarde derrière, c'est un petit look d'américaine quand même. Hein. Et alors, celle-ci aussi, c'est une facelle. Ouais. Ok. Bah, il y a beaucoup de facelles VK, j'ai jamais entendu cette marque. La verte est pas mal. Et là, t'as une DB5. Très jolie en jaune. Très rare d'ailleurs. Toutes celles que je vois, elles sont grises. Enfin, il y a une rouge de l'autre côté, Bordeaux. Et ça, c'est quoi? C'est une Jaguar ou une BM? On dirait qu'il a une calandre de BM. Ouais, non, c'est une Bristol. Ok. Jamais vu non plus. Si je dis pas de bêtises, le Lamborghini 350 GT, c'est la toute première Lamborghini qui a été produite. Avant la Miura. Parce que j'avais pas remarqué que c'était un shooting break. La 212 Export. C'est rigolo. Toujours rigolo hein, de voir à l'époque le contraste entre le chauffeur et l'arrière où c'est ultra luxe. Ils ont une espèce de banquette siège comme ça, avec des dorures, des petits rideaux. Et lui, il a juste un toit en toile, s'il pleut. Mais bon, c'était comme ça. Hein.